Martin, qu'est-ce que vous avez retenu d'essentiel, qu'est-ce qui vous a marqué dans le cadre de cette conférence que vous avez introduite tout à l'heure? Alors déjà, ce que je retiendrai, et je pense que je rebondirai sur les mots de Gérard Lahellec, il n'y a pas de baguette magique. Je pense que là-dessus, on est tous d'accord. On est seulement, là, ici, dans la construction collective de choix qui dessine un avenir aux risques, hein, dont les risques seront au mieux maîtrisés. Et je dirais que finalement, cette journée, elle relate peut-être quelque chose, c'est qu'il n'y a peut-être pas tant de problèmes que ça, ou en tout cas en Bretagne. Je vais m'expliquer. Bon, je ne suis pas breton d'origine, ce qui explique ce regard un peu singulier. Alors je dirais que c'est peut-être pas tant un problème que ça, parce qu'il y a quoi? Il y a un écosystème économique qui est fort, résilient, relativement dynamique, un environnement culturel qui est dynamique hein, et qui témoigne d'une certaine richesse aussi, et qui fait... Il y a une certaine culture du dialogue dans cette région et de l'échange, qui est favorable à la construction de choix collectifs et partagés. Donc, c'est-à-dire de dessiner un avenir commun et collectif, ce qui semble relativement intéressant. Donc, peut-être pas tant de risques que ça, en tout cas de ce point de vue-là. Peut-être pas tant de problèmes, pardon. Et sur l'accessibilité du Finistère, alors effectivement, je retiendrai cette affaire-là, de regarder vers la mer, une ressource de l'attractivité territoriale. Je vous parlais des avantages et des désavantages de première nature. Être situé si près de la mer, ça peut être un élément de périphéricité, pardon, mais aussi un facteur d'attractivité. Ensuite, sur le développement des infrastructures, je dirais que il y a eu peut-être pas un consensus, mais en tout cas quelques idées pour dire qu'il fallait plutôt développer des services à bord des liaisons ferroviaires. On a entendu parler par exemple du Wi-Fi, plutôt qu'une recherche effrénée de gains de vitesse. Même si je ne doute pas de la capacité des Bretons, de leur esprit d'équipe et de leur esprit de coopération à faire en sorte d'avoir de petits gains de temps qui permettent d'améliorer les temps de trajet, tout en conservant, et c'est important, le maillage fin du territoire par ce réseau ferroviaire, qui est constitutif de ce territoire métropolitain un petit peu spécifique, tourné autour de villes intermédiaires. Et sur l'accessibilité en Finistère, on retiendra aussi cette idée du maillage des services, on l'a vu à travers les espaces de coworking notamment, mais cette idée à travers l'aménagement des centres-bourgs, le maillage des services, la proximité des services, les changements de comportement, deuxième point à retenir à mon avis, hein. Alors, changement quasiment anthropologique, il faut remplir les voitures, c'est une solution qu'on cherche à faire. Développer des initiatives populaires, citoyennes dans ce domaine-là, et la Bretagne est, pour avoir un regard sur d'autres territoires, plutôt bien équipée, et ça renvoie au contexte culturel de la Bretagne, il me semble. Troisième élément sur l'accessibilité en Finistère, l'intégration tarifaire, billettique et servicielle. Effectivement, je pense qu'on a beaucoup parlé de Corrigo, et c'est un pas en avant qu'a franchi très tôt la région Bretagne, et qui peut être, dans une dynamique d'évolution, quelque chose d'extrêmement important. Et ça renvoie encore à cette logique de coopération entre acteurs métropolitains. Et le numérique, enfin. Alors, ne pas le laisser au marché, effectivement. Pourquoi ? Et je pense que là, tout le monde l'a compris. Il faut encadrer ces grands opérateurs nationaux et parfois internationaux et préserver la donnée locale, notamment Ouest-Gauche, j'y pense. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les grands acteurs de ce domaine, ils ont une logique qui est de rentabilité économique, qui les amènera effectivement à ne s'intéresser que là où ils peuvent faire des gains économiques, c'est-à-dire que dans les zones denses, et qui sont les zones les plus accessibles. Et donc, il faut encadrer ces activités-là, collectivement et publiquement, et c'est là la force de l'action publique, pour faire en sorte que ces actions et ces initiatives bénéficient aussi aux territoires peu denses. Voilà. Merci beaucoup, Martin Clos.